Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la multiplication japonaise. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui une méthode qui permet de faire des multiplications de façon très simple et facile. Je rappelle les principes de la multiplication japonaise. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de connaître les tables de multiplication. Ensuite, elle est basée sur des dessins et un simple comptage, donc il faut savoir compter. Ensuite, c'est une méthode qui peut être utilisée dès le plus jeune âge, dès la classe de primaire par exemple, et qui peut être long malheureusement selon le type de nombre que l'on utilise. Allons-y avec un premier exemple. Donc si on veut faire le calcul 2 fois 3, eh bien on trace 2 barres qui correspondent au nombre 2, et ensuite dans l'autre sens, on dessine 3 barres correspondant au nombre 3. Ensuite, on va compter les intersections entre toutes ces droites horizontales. On en trouve 6. Donc, ça nous donne le nombre 6. Donc ici, l'exemple est très simple, mais on va passer à un autre exemple un peu plus compliqué. Si on veut maintenant faire le calcul 12 fois 21, eh bien on procède de la même façon. On commence par les dizaines, donc le nombre 12, une dizaine, un trait. En parallèle, on dessine pour les unités 2 autres traits. Ensuite, pour le nombre 21, on va tracer 2 traits pour les dizaines et un trait plus loin pour les unités. Et ensuite, on va aller de droite à gauche. Dans la partie droite, on va compter le nombre d'intersections avec les petits ronds bleus. On en trouve 2. Ensuite, on va passer à la zone centrale. On va compter le nombre d'intersections. On en trouve 4 en bas et 1 en haut, ce qui nous fait 5. Ensuite, on va sur la partie gauche et on compte 2, ce qui nous donne le résultat 252. 12 fois 21 est égal à 252. Exemple suivant, un peu plus compliqué. 34 fois 12. Donc de la même manière, 3 dizaines, on trace 3 traits, et 4 unités, on les trace un peu plus loin, 4 unités. Ensuite, on trace en rouge une dizaine, un trait, 2 unités, 2 traits. Et de la même manière, on va compter en commençant par la partie droite le nombre d'intersections qu'on a. On en trouve 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue avec la zone centrale. On trouve 1, 2, 3, 4, 4 en bas, et on en trouve 3 et 3, 6 en haut. Ce qui nous fait 6 plus 4, 10. Alors ici, on a une petite subtilité. Quand on trouve un nombre supérieur à 9, donc 10, 11 et au-dessus, il faut gérer la retenue. Donc on va voir dans l'exemple ci-dessous. Donc pour la partie de gauche, on trouve 3. Donc ça nous donne 3 intersections. Et là, on va ajouter la retenue qui vient de la partie de droite, ce qui nous donne 4. Et donc le résultat est le suivant, 4, 0, 8, ce qui nous fait 408. On en fait un autre pour expliquer et vous permettre de mieux comprendre la méthode. Donc 14 fois 23. Donc de la même manière, 14, une dizaine et 4 unités. Ça nous donne. Et ensuite 2 dizaines et 3 unités en rouge. On va ensuite compter les intersections. Là, on en a 12. On va encore gérer une retenue. Au centre, on en a 6, 8 plus 3, 11.
On ajoute la retenue, on le fera après. Ensuite, sur la partie gauche, on en a 2. Maintenant, on va commencer à gérer les retenues. Donc sur la partie droite, on avait 12, donc on va garder les unités, ça nous fait 2. Et on va passer la retenue sur la gauche. 11 plus 1, ça nous fait 12, on va garder 2. Et on va passer la retenue sur la partie gauche. 2 plus 1, ça nous fait 3. Résultat, 322. Un dernier exemple pour la route, 14 fois 231. C'est pour vous montrer comment gérer le cas où on a trois chiffres dans le nombre. Donc 231 avec 2 centaines, 3 dizaines et 1 unité. Donc pour le nombre de gauche en noir, 1 dizaine et 4 unités, donc on procède de la même manière. En revanche, pour 231, donc il faut prendre un peu plus d'espace, 2 centaines à gauche, 3 dizaines au centre, et 1 unité à droite. Ensuite, on va découper le dessin en 4 parties. Première partie, on a 4. Deuxième partie, on a 12 plus 1, 13. Troisième partie, on va compter les intersections. 3 plus 8, ça nous en fait 11. Et à gauche, 2. On va maintenant s'occuper des retenues. Ce qui nous donne 13 plus 1, on garde le chiffre des unités, 3. Et on ajoute plus 1 sur la retenue de gauche. Le nombre de gauche, 11 plus 1, ça nous fait 12. On garde le nombre des unités, 2. Et on ajoute 1 sur la colonne de gauche. 2 plus 1, 3. Ce qui nous donne 3234. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions en commentaire. Au revoir.